Singa loketo na ngai eza kombo na Yesu sekaba pawa na ngai eza kombo na Yesu soki makasi esilinga nalukaka kombo na Yesu yende autorité morale eza kombo na Yesu nayebi ndakwanga te nayebi kombo na Yesu tete na simba na maboko eza kombo na Yesu singa loketo nanga eza kombo na Yesu sekaba rema nanga eza kombo na Yesu soki makasi esilinga nalukaka kombo na Yesu yende autorité morale eza kombo na Yesu bulela 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 oh bulela 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 utana botamana yebikisite nayebi kaka yo nzamba losambo na ngaye utana botamana kota ndakwanganga te o nzamba bashenu na ngaye yo moninga na nga moninga ya tango nyonso mon ami de tout le temps kaka yo nzambe ya mbambye oh bulela utana botama na yebikisi te nzamba kotela motema oh bulela 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 au Seigneur. Si on peut rester debout. Merci pour la grâce que tu m'accordes, Seigneur Jésus, d'être là encore ce soir dans ta sainte présence. Certes, il va se passer de bonnes choses dans la présence de Dieu. Bénis Dieu pour cette grâce qu'il t'accorde. Prions au nom de Jésus.
Éternel Dieu Tout-Puissant, nous bénissons ton nom, tu es notre Père, notre Roi. Que la gloire revienne à toi, toi qui nous as donné le souffle de vie, qui nous garde encore en vie. Bénis ces moments, dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Est-ce que vous pouvez acclamer fortement pour le Seigneur? Alléluia. Bravo Seigneur. Soyez gentils, veuillez saluer votre voisin ou la voisine. Ayons l'habitude de nous saluer les uns les autres, car on ne sait jamais. Hein? Amen. Amen. Tu ne sais pas la sœur qui est derrière toi ou le frère qui est devant toi sera, qu'est-ce qu'il sera demain. Toi, il faut toujours être gentil. Est-ce qu'on peut nous aider avec la balance, s'il vous plaît? Parce que je crois nos voix bougent, on ne maîtrise pas encore nos voix. Si c'est bon, vous faites signe comme ça, on démarre. Donc, prenez toujours soin de saluer respectueusement la personne que vous trouvez assise à vos côtés. Donc, avec beaucoup de lucide, on ne sait jamais, on ne sait jamais. J'aime ce que le proverbe dit des fois, nous ne savons pas ce qu'un jour peut enfanter. Tu ne sais pas qu'est-ce qui peut être ce soir déjà. Tu ne sais pas qu'est-ce que le Seigneur peut faire demain. Alors, soyons sages. Il faut toujours saluer avec beaucoup de considération parce que c'est peut-être celle-là ou celui-là qui détient la clé que tu auras besoin demain. Amen. Amen. Pendant que j'en parle, il y a une histoire qui me revient à l'esprit. Je suis allé chercher ma femme là où elle poursuit sa formation quelque part. La pluie menaçait et quand on sortait avec elle, je rencontre un monsieur que j'ai toujours croisé ici. On parle bien, on cause bien. Je lui ai recommandé quelques mécaniciens. En tout cas, c'est un papa gentil. Il m'appelle, je l'appelle, on cause. Je ne savais pas qu'il pouvait être professeur là-bas. Quand on sortait, je le vois, je le salue. Je lui présente ma femme. Et il me pose la question, qu'est-ce que vous faites ici? J'ai dit, non maman, poursuit sa formation ici. Il dit, ah bon? Il dit, mais moi j'enseigne là. Je suis professeur telle classe, telle classe, telle classe. En conclusion, il dit, madame, en cas de quoi, venez me voir. Alléluia. Bien aimé, avec les omissions des côtes du Congo, avec tout ce que nous connaissons de nos universités, maintenant toi tu as quelqu'un qui te dit en cas de quoi, viens me voir. Tout ça c'est parce qu'on avait tissé de bonnes relations. Donc un service gratos sans qu'on nous débourse de l'argent. Ce n'est pas ça le sujet de mon message, mais j'en profite pour parler de bien entretenir des relations interpersonnelles. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Que Dieu soit béni. Nous
disons grand merci à papa pour cette marque de confiance manifestée à notre égard. Il nous a cédé son bureau ce soir. Merci au pasteur Makessi qui m'a passé le message, à tous les pasteurs qui sont là, serviteurs, servantes de Dieu. À vous tous qui êtes là, nous vous disons merci pour votre participation. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. J'ai mis beaucoup de temps au bureau parce qu'il fallait coller les morceaux. Il y a quelque chose que le Seigneur m'avait mis à cœur de partager avec vous. Mais j'étais en train de demander au Seigneur, Seigneur, n'y a-t-il pas autre chose? Je vais descendre. Seigneur, parle-moi, parle-moi. Il nous a gardés là et c'est ce que nous allons partager. Notre thème de ce soir, les expressions de l'amour de Dieu. Comment le Seigneur exprime-t-il son amour envers l'homme? Comment est-ce que Dieu nous a exprimé son amour? Retourner à la maison, c'est l'expression de l'amour de Dieu. La Bible a beaucoup d'exemples, a beaucoup de choses qui nous montrent l'amour de Dieu. C'est quelques passages. Allons-y dans Psaume 66, verset 3. On saute, on prend le verset 5. Je préférais prendre ces passages. La Bible dit ceci. Si on peut, je commence à partir du premier verset. On va. Mais
Merci si nous pouvons nous mettre debout pour lire la parole de Dieu. Poussez vers l'éternel, poussez vers Dieu de cris de joie. Les habitants de la terre, chantez la gloire de son nom, célébrez sa gloire par vos louanges. Dites à Dieu que ta manière d'agir est redoutable. La version Parole de vie dit ceci: dites à Dieu, tout ce que tu fais est vraiment terrible. Verset 5. Venez voir ce que Dieu a fait. Il est redoutable quand il s'agit envers, il est redoutable quand il s'agit envers l'homme. Quand il s'agit envers les hommes. Ici, il est écrit, verset 5, venez voir ce que Dieu a fait pour les habitants de la terre. Son action est vraiment terrible. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la parole de Dieu? Vous pouvez reprendre votre place, merci. Les expressions de l'amour de Dieu. Ce soir, je viens amener quelqu'un à ouvrir l'œil et à considérer tout ce qui est comme preuve de l'amour de Dieu envers soi. La façon d'agir de Dieu est tellement extraordinaire. La Bible dit que ta manière d'agir est redoutable. Ce que tu fais est vraiment terrible, Seigneur. Ce que tu fais, Seigneur, est même au-delà de la compréhension de l'homme. Ce que tu fais dépasse l'entendement humain. C'est pourquoi même dans le livre, dans l'épître de Paul aux Éphésiens, il est écrit à celui qui peut faire, qui agit au-delà, pensons au-delà de ce que nous demandons, à lui soit la gloire. La Bible souligne même celui qui agit infiniment au-delà de ce que nous pensons. David dit, venez voir ce que Dieu a fait. Il est redoutable quand il s'agit des fils de l'homme. Il est redoutable dans sa façon de traiter l'homme. Quel Dieu merveilleux. La vie de l'homme est entre les mains de Dieu. La vie d'un homme bien-aimé ressemble à ce qu'un habile écrivain fait avec sa plume. Et toi, tu es l'histoire que cet écrivain est en train de rédiger. Il tient sa plume entre ses mains. Il est en train d'écrire l'histoire de ta vie. Ce n'est pas n'importe quelle histoire. Tel que tu es là, bien-aimé dans le Seigneur, tu es l'histoire que Dieu est en train de rédiger. Lui-même, Dieu est le rédacteur en chef. Lui-même, Dieu est en train d'écrire l'histoire de ta vie. Oh bien-aimé, chaque ligne c'est une merveille. Chaque ligne c'est une histoire à raconter. Chaque ligne que le Seigneur écrit dans ta vie nous pousse à revenir sur ce qu'il a fait, à revenir sur ce qu'il a écrit. Je reviens encore pour te dire que tu es là tel que tu es là. Tu es l'expression de l'amour de Dieu. Si Jésus est l'expression par excellence de l'amour de Dieu, alors toi qui es son cohéritier, tu es l'expression par excellence aussi
de l'amour de Dieu. Chaque pas de ta vie, bien-aimé, c'est l'expression de l'amour de Dieu. Le chemin par lequel tu es en train de passer, bien-aimé, c'est l'expression de l'amour de Dieu. Ah, notre Dieu est merveilleux. Comment Dieu prouve-t-il son amour envers l'homme? Psaume chapitre 65, verset 10. Je préfère la version où il est écrit: il visite la terre. Psaume chapitre 65. Psaume 65, verset 10. Verset 10. Tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance. Tu la combles de richesses. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Tu prépares le bleu et tu la fertilises ainsi en arrosant ses sillons si longs, en aplanissant ses mottes. Tu la détrempes par la pluie et tu bénis son germe. On peut s'arrêter là. Dieu visite la terre. La visitation divine est l'une des expressions de l'amour de Dieu. Quand Dieu visite la terre, il lui donne l'abondance. Dieu a placé l'homme sur la terre pour que l'homme soit heureux. Alors le Seigneur ne fera que visiter l'homme sur la terre. Quand il vient visiter l'homme, il lui donne l'abondance. La Bible dit, il lui comble de ses richesses. En lisant ce passage, il n'y a même pas de sécheresse. Acte chapitre 10, le verset 38, la Bible nous dit que Christ visitait ou parcourait de ville en ville, même des villages, il faisait du bien. La visitation divine, bien-aimée dans le Seigneur, est couronnée par ses bienfaits. C'est pourquoi je viens ce soir parler à quelqu'un et lui dire que le Seigneur te visitera. L'une des expressions de l'amour de Dieu, c'est la visitation de Dieu. Attends-toi à la visitation de Dieu. Dieu va visiter ta famille. Dieu va visiter ta vie. Dieu va visiter tes frères et tes sœurs. Et il vous fera du bien. Alléluia. Il va vous combler de ses bénédictions. Attends-toi à la visitation divine. La visitation divine est l'une des expressions de l'amour de Dieu. Qu'est-ce qui se passe, bien-aimé dans le Seigneur? Le Seigneur trouve un malheureux qui ne cesse de crier à lui. Et du haut des cieux, il descend pour assister cet homme. La visitation divine, c'est une intervention salutaire de Dieu. Quand l'Éternel entend le cri d'un malheureux, quand l'Éternel entend le cri de celui qui souffre, de là où il est assis sur son trône, il décide de descendre pour assister
un homme. Je viens parler à quelqu'un qui crie à Dieu nuit et jour. Le ciel a été saisi de ta requête. Le ciel a été saisi de ton sujet. Le ciel a été saisi de ton dossier. L'Éternel intervient très bientôt. Attends-toi à l'intervention divine de Dieu. Attends-toi à l'intervention salutaire de Dieu. Le Seigneur descend pour sauver quelqu'un, sortir quelqu'un de sa situation. Il y a quelqu'un qui plaide ici. Il y a quelqu'un qui crie à Dieu nuit et jour. Je t'informe de la part de Dieu. L'Éternel te visitera. Un jour, Joseph a dit aux enfants d'Israël, quand je vais mourir, mes frères et sœurs, quand je vais mourir, moi, Joseph, vous allez prendre mes os et vous retournerez avec dans le pays ou dans la terre où l'Éternel nous avait, dans la terre promise. La parole que Joseph leur avait dit. Joseph, c'est un prophète. Comme s'il savait qu'ils vont connaître des moments de malheur, de temps de complications, de temps de souffrance. Et la parole que Joseph a lâchée, l'Éternel vous visitera. C'était pour dire, quand vous allez connaître, bien que vous allez connaître des difficultés, bien que vous allez connaître des moments compliqués, parce que ces eaux ne vont pas rester en Égypte, l'Éternel Dieu vous fera sortir de l'Égypte. L'Éternel Dieu vous visitera. Je viens te parler comme Joseph ce soir. Tu vis des moments compliqués. Le Dieu qui visite la terre peut encore le faire ce soir. Le Dieu qui visite les nations peut encore visiter ta vie. Je parle à quelqu'un ce soir, à celui qui passe des moments compliqués, à celui qui attend que le Seigneur descende, qu'il vienne. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel vous visitera. Je parle à une famille ce soir. Vous ne resterez pas toujours bien-aimé dans la disette. Tu ne resteras pas toujours dans la pauvreté. Tu ne resteras pas toujours dans le deuil. Le deuil finira un jour. Le Dieu Tout-Puissant te visitera. Alléluia. Dieu visitera quelqu'un. C'est l'une des expressions de l'amour de Dieu. Comment il va laisser sa brebis bien-aimée mourir dans une fosse? Comment il va laisser sa brebis bien-aimée manquer de l'eau? Le Seigneur n'abandonne jamais. Brebis du Seigneur, toi qui m'entends ce soir, le Seigneur te visitera. Je parle à une famille ce soir, que le Seigneur te visitera. Je pousse quelqu'un à attendre la visitation de Dieu. Comme Siméon qui attendait la visitation de Dieu. Elle viendra, cette visitation. Vous allez vivre la visitation de Dieu. Attendez la visitation de Dieu. Comme Siméon qui attendait, Dieu te visitera. Alléluia. Une autre expression de l'amour de Dieu, bien-aimé, c'est la protection divine. Dieu te garde en vie et te donne la victoire au milieu des épreuves. Psaume 66, à partir du verset 9. Commençons même à partir du verset 8. Peuple, bénissez notre Dieu, faites retentir sa louange. Il nous a conservé la vie. La version Semer dit, c'est grâce à lui que nous vivons. Alléluia. Il poursuit, il dit ceci. Il n'a pas permis que notre pied trébiche. En effet, tu nous as mis à l'épreuve, ô Dieu. Tu nous as purifiés au creuset comme de l'argent. Tu nous as amenés dans un piège. Tu nous as mis sous nos, tu as mis sous nos reins un fardeau pesant. Tu as fait monter des hommes sur notre tête. Nous avons traversé le feu
et de l'eau. J'aime les mains. Les mains vient dire ceci. Les mains vient annihiler tout ce qui précède. Il dit, mais tu nous en as tiré pour nous donner l'abondance. Alléluia. Amen. Seigneur, tu nous as amenés dans un piège. Tu as mis sur nos reins un fardeau pesant. Tu as mis des hommes, tu as fait monter des hommes sur notre tête. Nous avons traversé les feux. Nous avons traversé de l'eau. J'aime Esaïe qui dit, même quand vous allez marcher au milieu du feu, la flamme ne vous consumera jamais. Même quand vous allez traverser le fleuve, les eaux ne vont pas vous submerger. Mais je bénis Dieu, la Bible dit, mais malgré les chemins par lesquels tu nous as fait passer, la Bible dit, mais tu nous en as tiré. Tu nous en as tiré pour nous donner l'abondance. Je viens dire à Dieu, je viens dire à quelqu'un ce soir que cette souffrance ne te tuera pas. Que les dures épreuves, bien-aimées, par lesquelles tu es en train de passer là, ne vont pas mettre terme à ta vie. Je connais un homme, Pierre dit, l'Éternel, le Seigneur sait sortir le juste de l'épreuve. Alléluia. Si c'est Dieu-là que nous prions, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Aujourd'hui encore, il sortira quelqu'un de son épreuve. Aujourd'hui encore, il sortira quelqu'un de sa souffrance. Il dit, malgré tout ce que nous avons connu, tu nous as fait passer par le feu, tu nous as fait passer par l'eau. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit, mais toi-même Dieu, tu nous en as tiré et tu nous as mis dans l'abondance. Je dis à quelqu'un bien-aimé dans le Seigneur, la flamme ne te tuera pas. Les eaux là ne vont pas te submerger. Le Seigneur te garde en vie. La mort n'a pas de pouvoir dans ta vie. Bien-aimé, l'une des expressions de l'amour de Dieu, c'est que ce Dieu-là conserve notre vie malgré les situations compliquées. Même si tu demandes la mort, tu ne partiras pas. Parce que le Seigneur sait. Après cela, il y a une nouvelle histoire. Il y a un nouveau chapitre. L'Éternel est en train de préparer quelque chose. Oh, je sens dans mon esprit une parole qui dit, il y a quelque chose qui est en gestation pour quelqu'un. Il y a quelque chose de glorieux qui est en gestation. Il y a quelque chose que Dieu est en train de bouger. Alléluia. Pour encourager les madrilènes, il y a un Rodrigo qui se chauffe. Il va bientôt entrer. Alléluia. Que les billes de Marès ne vous fassent pas pleurer. Il y a un Rodrigo qui entrera, qui va changer des choses. Alléluia. Dieu te fera sortir de cette situation. Dieu te fera sortir de ces problèmes. Il te garde en vie. Et malgré le feu, malgré de l'eau, tu traverseras. Tu traverseras. Tu sortiras. Parce qu'il est le Dieu qui donne la victoire au milieu des épreuves. La victoire au milieu des épreuves, c'est l'une des expressions de l'amour de Dieu. Parce que c'est l'Éternel qui agit, bien-aimé, pendant cette période noire de la vie, dans l'histoire d'un homme. La main invisible de Dieu travaille. Même dans la fournaise ardente, la main invisible de Dieu travaille. Même dans la fosse au lion, il y a le quatrième homme qui est au milieu de toi. Il est là, bien-aimé, pour fermer la gueule de lion, pour empêcher la flamme de te consumer. Dieu va te montrer son amour. Tu ne finiras pas dans le feu. Alléluia. Amen. Que des expressions de l'amour de Dieu. Troisième expression de l'amour de Dieu, il accorde la bénédiction. Dis à ton voisin, Dieu bénit.
Moi, je parlerai de la bénédiction. Dieu bénit. Il y a quelqu'un qui a besoin de la bénédiction ce soir. Il y a quelqu'un qui a besoin de la bénédiction financière ici. Il y a quelqu'un qui aime la bénédiction. Tu es dans les bords, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Psaume 67 à partir du verset 6. Le peuple te loue, ô Dieu. Tout le peuple te loue. La terre donne ses produits. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Dieu nous bénit. Et toutes les extrémités de la terre les craignent. C'est la parole de Dieu. La Bible dit ceci. La terre donne ses produits. Dieu, notre Dieu, nous bénit. C'est pas moi, c'est la Bible. L'une des expressions de l'amour de Dieu, c'est qu'il te bénisse. Ma prière est que tu sois un homme béni. Ma prière est que tu sois une femme bénie. Je prie à la bénédiction de Dieu de se coller à ta peau au nom puissant de Jésus. Sois béni au nom de Jésus. Je chasse la pauvreté. Je chasse la souffrance. J'appelle la bénédiction du ciel sur ta vie. Si tu crois, tu dis un amen fort ce soir. Amen. La Bible elle-même nous dit dans Genèse 24, chaque verset 1. La Bible dit que l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Dieu a béni Abraham en toutes choses. Si tu rentres, je crois, dans Genèse 13, si je ne me trompe pas, il était riche en troupeaux, il était riche en or, il était riche en argent. C'est dans la parole de Dieu. Et laissez-moi vous dire, Proverbe 10, verset 22 dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle ne la fait suivre d'aucun chagrin. Si la bénédiction était une mauvaise chose, l'apôtre Paul n'allait pas nous informer là-dessus pour nous dire qu'il s'était fait pauvre pour que nous là, nous soyons des riches. Je demande à je parle à quelqu'un ce soir que Dieu te bénira. Tu vas oublier ce temps de crise. Tu vas oublier ce temps de pauvreté. Tu vas oublier ce temps de disette. Tu vas oublier ce temps où tu manques de quoi manger. Tu manques de quoi faire la provision. Tu manques le lait de beauté. Il y a des gens qui n'ont pas l'air teinture ici. Qu'est-ce qui fait que quand quelqu'un commence à manipuler quelques billets, vous voyez la peau change? Certaines couleurs là, bien aimé, ce n'est pas notre couleur. Ce n'est pas notre couleur. Mais la pauvreté fait en sorte que tu restes seulement avec l'huile de palme mélangée avec un peu de citron. Tu restes là. Interdiction formelle de mettre une chemise blanche. Si tu mets une chemise blanche, tu seras trahi au niveau du cou. Parce que la couleur jaune va apparaître. Mais c'est ça la pauvreté, non? Qu'est-ce qui fait que les gens, quand ils veulent le donner, mais c'est ce que Ésaïe 40 dit, c'est lui que la pauvreté oblige à donner paix. La pauvreté te dit qu'on peut s'attendre. Ce soir, je viens déraciner la pauvreté au nom de Jésus. Ma prière est que le Seigneur fasse de nous un royaume de hommes bénis, un royaume de femmes bénies. Et que Dieu fasse de nous, enfants de Salem, des hommes et des femmes bénis de la part de Dieu, riches en argent, riches en or. Je déclare au nom de Jésus que l'Éternel te donne beaucoup d'argent. Reçois au nom de Jésus. Reçois l'argent au nom de Jésus. Sois béni. Achète-toi tes maisons, achète-toi tes véhicules, achète ce dont tu as besoin. Sois béni, sois béni, sois béni. Le grand problème, bien-aimé, le grand problème de beaucoup de gens, c'est la pauvreté. Les gens n'ont pas l'argent. C'est pourquoi nous là, comme notre Père l'a toujours dit, nous prierons pour que les gens sortent de la pauvreté et deviennent riches. Si toi tu n'as pas besoin de la richesse, tant pis.
nous demanderons à Dieu. Toi, le Dieu qui a béni nos aïeux dans la parole de Dieu, alors libère ta bénédiction sur Salem ce soir, au nom puissant de Jésus. Bénir son enfant, c'est une expression d'amour. Vous voyez qu'est-ce que ça fait du bien? Hier, j'ai reçu beaucoup de câlins. Même à 23h, on était en train de me faire des câlins. Parce que j'ai amené juste des petites chaussettes. Des chaussettes de Sam les pompiers. Hé, papa! Chaussettes de Sam les pompiers. Ah, tu es le meilleur papa du monde. Oh, chaussettes de Superman. Des chaussettes des histoires. Vraiment pas vraiment importantes, mais les enfants étaient tellement heureux de recevoir ces petits cadeaux. La bénédiction de Dieu, c'est comme un cadeau pour le Seigneur, pour ses enfants. Je prie au Seigneur de te faire ces cadeaux-là. Reçois les cadeaux du ciel ce soir. Reçois les cadeaux du ciel ce soir. Reçois les cadeaux du ciel ce soir. Pendant que j'en parle, je me lève contre tout esprit, contre tout lien de pauvreté. Au nom de Jésus, libère le peuple de Dieu. Va dans les lieux arides. Que les enfants de Dieu trouvent du travail. Que les enfants de Dieu soient bénis. Celui qui est dans les affaires, qu'il soit béni. Celui qui travaille, que son salaire ne soit pas retenu. J'appelle, je prie Dieu. Donne des bons salaires à ton peuple au nom de Jésus. Donne des salaires. Il y a quelqu'un qui prie dans son cœur, Seigneur, n'a comme reçoit 2000 à la fin du mois. N'a comme reçoit 3000 à la fin du mois. N'a comme reçoit 5000 à la fin du mois. N'a comme reçoit 10 000 à la fin du mois. N'a 5 Zamba Lola. Ma pamboliwana ekita. Au nom de Yesu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je n'entends pas ton nom, mais je dis que Dieu te bénisse. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Abraham, notre ancêtre, était riche et béni en toutes choses. Je prie Dieu que tu sois béni en toutes choses. Il était riche en argent, il était riche en or, il était riche en troupeaux. Je prie Dieu que tu sois béni. Que tu sois béni. Que tu sois béni. Deviens fort financièrement. Je déclare au nom de Jésus, deviens fort et forte financièrement. Au côté M-Pesa 0-0. Au côté Orange Money 0-0. Au Balukaboui, compte nous sommes zadés. Nous sommes attali compte nous qui avons reçu nyonso. Compte ezalata ne lorote. Nous sommes à caisse au batera à côté poste. Il y a un bois en bon, azan en côté. Donc, vie n'a eu un système à ping-pong. Et côté et bimi. On va comptable dans le first in to first out. Donc, et côté et bimi. Now, et côté, il y a un et bimi. Et côté, et footing da kotiral ne lokote. On fout comme isso. Oh, Nzamba Lola. Oh, Semola Loboko. Semola Loboko. Oh, le lendemain prendra soin de lui-même. Au nom de Jésus. Passage où on a bien aimé dans le Seigneur. Torotato la kango. Mais na bonde l'insam. Passage où on nous dit qu'on a. Zala béni au nom de Jésus. Amen. À un moment donné, bien aimé, il faut l'ongwa na stade où on a ranzam benzam. Au commis sur sa bénédiction. Na yo batwa comme aux la béni. Yo comme aux provision aux autres de la batte. Yo comme aux opé sabat. Na boy moli moi toka la koyamba kaka. Au nom de Jésus. Sala o ya pesak. Amen. Sois béni au nom de Jésus. Moi j'ai besoin de la bénédiction financière. J'ai même envie d'être prospère financièrement. Parce que l'argent répond à tout. Quatrième expression. Il donne un foyer. Oui, il fait. Psaume 88, verset 7. Dans d'autres versions, c'est écrit foyer, dans d'autres versions, famille. Ah, Seigneur. La Bible dit Dieu donne un foyer à ceux qui sont solitaires. Vous écoutez ça? Dieu donne un foyer, une famille, une maison à celui qui est solitaire. Ici, bien aimé dans le Seigneur, le Seigneur donnera
Un foyer à celui qui est solitaire. Donc celui qui est seul. Je traite d'abord ceux qui sont seuls. Tu peux être seul homme, tu peux être seul femme. Donc Dieu peut te donner quelqu'un avec qui vous pouvez constituer une famille. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend là? Premièrement, je prie Dieu que Dieu donne un foyer à celui qui a besoin du mariage. Que tous ceux qui sont solitaires, tous les célibataires, reçoivent le mariage au nom de Jésus. Allez fonder un foyer au nom de Jésus. Vous êtes seul partout, seul à la maison, seul partout. Il y a quoi comme problème? Il faut que quelqu'un descende maintenant pour te donner un foyer. Bien-aimé, Dieu donne le mariage. Oui, Dieu donne le mariage. Naomi ne savait pas que le Seigneur donnerait un mari à Ruth. C'est pourquoi elle repoussait. Retournez-moi là, je ne sais pas si je vais encore avoir un homme. Mais bien aimé dans le Seigneur. Or, dans le plan de Dieu, il y avait un Boaz. Ah, je demande à Dieu de mettre un Boaz sur ton chemin. Je demande à Dieu de mettre un Boaz sur ton chemin. Vous savez, Dieu sait faire les choses. Hein? Dieu, il mérite sur le chemin de Boaz. Allez, ce jour-là, Boaz, il vient aussi travailler. J'ai pris que le Seigneur organise des rencontres divines. Il y aura des rencontres qui viennent du ciel. Donc ce jour-là, toi tu viens là, lui aussi il vient là. Au nom puissant de Jésus. Que Dieu donne un foyer à celui qui est seul. Que Dieu donne un foyer. Que Dieu donne un foyer à un frère qui est seul. Tu es seul, tu es tellement seul. Solitaire partout. On est fatigué de te trouver seul. L'expression de l'amour de Dieu, c'est de donner le mariage aussi à ses enfants. L'apôtre Paul dit: je veux que les jeunes se marient, qu'ils aient des enfants. Ma prière est que le Seigneur donne des foyers aux jeunes. Les jeunes de mon église, recevez le mariage. Les jeunes de mon église, recevez le mariage. Je déclare au nom de Jésus, fondez des foyers solides au nom de Jésus. Reçois les mariages au nom de Jésus. Tu ne dis pas amen. Maintenant, toi, tu as besoin de quoi? On a déjà demandé l'argent. Maintenant, l'argent là qu'on a demandé, c'est pour que tu ailles manger des cacahuètes au coin sel et les mikate. Hein? Quand Dieu te bénit là, maintenant là il faut fonder un foyer, non? Lui-même Dieu dit qu'il donne un foyer à celui qui est solitaire, à ceux qui sont solitaires. Mais que Dieu te donne un foyer. La deuxième dimension est que le Seigneur peut aussi donner une famille à celui qui n'a pas une famille. Il y a des gens qui n'ont pas vraiment de famille. Mais le Seigneur peut te greffer dans une famille. Tu deviens membre d'une famille, adopté dans une famille. Et tu émerges dans cette famille-là. Ma prière est que le Seigneur donne un foyer, donne une famille à quelqu'un. Reçois un foyer au nom de Jésus. Reçois une famille au nom de Jésus. Moi, je suis en train de regarder tous les célibataires que je connais. J'ai envie de voir votre amen. Recevez le mariage au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Il faut avoir un foyer. Il ne faut pas rester solitaire. Tu es tout le temps un électron libre. Tu n'es pas contrôlé. Oyemba banda 6 heures. Oyembi na Salem. Oyembi na Barumbu. Oyembi na Kasavu. Ozongi oyembi na Salon. Barobengo na téléphone te ba so papa. Bando bimaki. Biso batinda biso batie ou. Wanu katimba mo sivie baya. Contrôler. C'est ça, Gabriel.
Dieu donne un foyer. Pendant que j'en parle, je prie que le Seigneur. Nous donnions un problème à de choix. Seigneur, on dit c'est un Belge. Alobi, Koluka mobali mosu. Sera baluki bata. Hey! Rabiyete. Aboye. Siko ambara de choix wana. Na bondeli nzamba lola. Abenga na batu nyonso bako. Au nom de Jésus. Bazala ya basi, bazala ya mibali. Au nom de Jésus. Bao baza ya destinité. Oui, basi wana ba memara batu ba bomayo. Moi je suis memara batu ba benga Samso ba bomayo. Comment ne sunai? Delila. Ba delila nzamba longola ba ona nzela ba na nzamba. Au nom de Jésus. Nzamba longola bango penza longoli bango na nzela ba na nzamba. Alléluia. Je déclare au nom de Jésus. Bolingwa nzambe talisa pesa mutu amalam. Amen. Bolingwa nzamba peso sert bien, peso frère bien. C'est l'expression de l'amour de Dieu. Au nom de Jésus. Ah, pour terminer, bien-aimé dans le Seigneur. Ésaïe 25. À partir du verset 8. Dieu, il organise une réunion. Une très belle rencontre. J'aime la parole, bien-aimée, la parole qui est dite là dans ces passages. La Bible déclare pour essuyer des larmes de nos yeux. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ce soir? Il y a quelqu'un qui entend cette parole ce soir. Verset 8, la Bible dit ceci. Il engloutira la mort pour toujours. Le Seigneur, l'Éternel, essuiera les larmes de tous les visages. Il fera disparaître de la terre la honte de son peuple. Oui, l'Éternel l'a décrété. Ah, est-ce que tu entends cette parole? Donc, pour Dieu, essuyer des larmes de tes yeux, ôter la honte de ta vie, c'est un décret. Un décret divin. C'est-à-dire quoi? Dieu a signé, Dieu a acté. C'est pour dire que cette décision divine est irrévocable. Personne ne changera cette décision de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, le Seigneur a décidé d'essuyer tous les larmes de nos visages. Le Seigneur a décidé de ôter la honte de la vie de quelqu'un. Oui, je viens parler à quelqu'un ce soir. Il fera disparaître ta honte. Les gens vont chercher, bien-aimé dans le Seigneur, juste une occasion une occasion de raillerie, ils ne trouveront pas cela. Parce que l'Éternel aura déjà ôté la honte de ta vie. Je prie Dieu dans le nom puissant de Jésus, que la honte, Seigneur, que le Seigneur fasse disparaître la honte bien-aimée dans tous les domaines. Que les larmes sèchent au nom de Jésus. Que l'Éternel essuie tes larmes. La main de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, s'est levée ce soir pour essuyer des larmes de quelqu'un. Si l'autre prie ou pleure pour l'argent, il y a quelqu'un d'autre qui prie, bien-aimé, pour avoir peut-être des enfants. Il y a un autre qui prie parce qu'il est tellement malheureux. Il y a quelqu'un d'autre qui prie parce qu'il y a tellement de morts dans sa famille. Il y a quelqu'un qui pleure parce que, bien-aimé, il n'arrive pas. C'est une vie de péché, c'est une vie compliquée. L'Éternel a décidé. Je parle à quelqu'un ce soir. L'Éternel l'a décrété. Les décrets divins
Cette décision divine est irrévocable. Bien-aimé dans le Seigneur, que les larmes ne sèchent pas, que l'Éternel essuie les larmes de nos yeux. Que l'Éternel puisse essuyer les larmes de tes yeux. Je le déclare au nom puissant de Jésus. Tu pleures tellement, il a vu tes larmes. Il a vu tes larmes. Il te dit ce soir, ne pleure plus. Ne pleure plus. Ne pleure plus. Ne pleure plus. Jésus est au travail. Bien-aimé dans le Seigneur, il est temps que nous puissions nous réjouir et célébrer le roi des rois, parce que c'est un Dieu bon. J'ai bien aimé. Il n'y a que des expressions de l'amour de Dieu dans la parole de Dieu. Que des expressions de l'amour de Dieu. Que dirons-nous de la guérison? Que dirons-nous, bien-aimés, de la délivrance? Marie de Magdala a été délivrée. L'aveugle de naissance a été guéri. Oh, dans Actes chapitre 3, cet homme était toujours couché là. Il quémandait. Quelqu'un bien-aimé ne pouvait résoudre son problème. Mais ce jour-là, Pierre l'a regardé avec Jean. Je n'ai ni or ni argent à te donner. Au nom de Jésus, lève-toi. Je déclare au nom de Jésus. Parce que nous sommes ce soir, le jeudi, au temps de gloire, que l'Éternel puisse guérir quelqu'un qui pleure pour sa maladie. Que le Seigneur puisse se délivrer celui qui lutte, qui dit Seigneur, il n'y a que des oppressions, il n'y a que des combats, il n'y a que des situations. Oh, que Dieu le fasse dans la vie de quelqu'un, qu'il te délivre et qu'il te guérisse ce soir. Est-ce qu'on pouvons nous lever et acclamer le Seigneur de là où nous sommes? Que nous pouvons nous lever et acclamer le Seigneur ce soir. Alléluia. Oh Jésus. Tombola maboko no likolo. Tombola maboko likolo. Tombola maboko likolo. Nous voulons bien aimer. Il y a quelqu'un ce soir, tu vas dire à Dieu seulement, Seigneur, je fais les expressions de ton amour dans ma vie. Montre-moi ton amour, Seigneur. Si tu as un problème de santé, nous allons prier. Un problème qui nécessite la délivrance, amène-toi déjà ici devant. Quand on sera en train d'adorer, toi tu es déjà ici devant. Lève tes deux mains bien-aimées, commence à contempler ces dieux. Commence à réaliser les bienfaits de Dieu. Commence à voir ce que ce Dieu-là est capable de faire. Alléluia. Oh Dieu. Dans le Seigneur, je veux l'expression de ton amour. Alléluia. Tangwa molimo, tangwa bikamwa. Tangwa mafuta, amina sembola loboko, sembola loboko nayo, sembola loboko, na Bethesda to umelipe mingi, sembola loboko. Pourquoi les lots mona yo? C'est bon la loboko. Na Bethesda to umelipe mingi. Tu es le oui et l'amen. Le oui et l'amen. Le oui et l'amen. Le oui et l'amen. Nani
nani, 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 nani akufa bonga nazwa bombo ya sika, nani amona pasi bonga nazwa ngolu, nani azanga bonga na koma moto abosi, nani, nani, nani. Amina sebola loboko, sebola loboko na yo, sebola loboko, pokwa lelo tomona yo, sebola loboko, oh na Bethesda to umeli femigi. Tu es le oui et l'amen. Tu es le oui et l'amen. Olobani ni peko kisate amina e. Olakani ni osalate amina e. Tu es le oui et l'amen. Tu es le oui et l'amen. Lobaninyo lobaka beleka kaka lokola mon bébé. Oloba que le soleil soit moye bimamina. Oloba nana simba Samuel tomona. Tu es le oui, le oui, le oui et la